Bonjour à tous, bonjour les amis, voilà, je suis de nouveau à l'écran aujourd'hui pour vous faire un nouveau partage comme toujours, j'ai toujours plaisir à vous partager mes ressentis, mon inspiration du jour aujourd'hui aussi par rapport à tous les messages qui sont diffusés sur la chaîne du ciel à la terre. Et donc, vous le savez, je m'inspire toujours de ces messages parce que ce sont des messages pour moi pour lesquels j'adhère complètement. Et donc, à chaque fois que j'ai quelque chose à vous proposer, je choisis le sujet le plus adéquat, le sujet qui correspond le plus à mes ressentis du moment. Voilà. Alors j'espère d'abord que vous allez bien, que vous êtes toujours dans la positivité dans votre vie, que vous ne vous laissez pas emporter par les peurs, par les doutes, par toutes sortes de choses qui ne devraient pas exister dans notre vie, et de savoir aussi que tout ce que nous vivons en ce moment, c'est le moment le plus important de la période dans laquelle on vit, et que c'est une fin de période, c'est une période qui se termine très durement, très fortement, et qu'il faut vraiment apprendre à bien gérer pour ne pas vaciller à droite, à gauche, et puis ne pas avoir plus de complications que ce que veut bien nous apporter l'ombre, essayer de garder confiance surtout, et c'est bien de cela qu'on va parler aujourd'hui, la confiance, la foi. Et Dieu sait si tout le monde a besoin de confiance, de foi, car bien souvent elle n'est pas là, bien souvent elle se met de côté, bien souvent on l'oublie. La foi, c'est pareil, et moi aussi je suis concerné par cela, surtout en ce moment, parce que je traverse des moments difficiles, hein. Je suis pas encore bien ancré là où je suis, mais bon, c'est pas quelque chose de profond, mais des fois je me pose des questions sur la décision que nous avons prise de vivre dans cette maison. Heureusement qu'il y a Marie-Christine à côté de moi qui me reprend, que tout cela s'est passé malgré nous, et que si ça a été un appel de l'âme à un moment donné, et qu'il faut faire confiance à ce que nous a proposé notre âme, et ça me réjouit beaucoup, et je ressens quand même que c'est tout à fait cela que nous avons que nous devons vivre. Nous avons suivi l'appel de notre âme, et quelque part, quand je reviens en arrière, je ressens que là où nous étions avant, il y avait quelque chose qui se terminait, il y avait une fin d'expérience là-bas, et que maintenant il fallait passer à autre chose. Et voilà, nous avons atterri ici, et nous continuons, pas facile au début avec toutes les intempéries qu'il y a eu. Et moi personnellement, je suis très émotif, très sensible, et j'ai été assez marqué surtout par les inondations, surtout par les tempêtes, par toute l'eau qu'il y a ici, et inconsciemment ça touche mon physique, ça perturbe le fonctionnement de ma vie, de mon physique, de mon moral. Mais bon, tout doucement, avec l'aide immense des amis que nous avons connus, nous avons deux amis, Maryse et Jean, qui sont des personnes que nous connaissons depuis déjà très longtemps, et que nous retrouvons ici à Montpont-Ménestérol. Ce sont des personnes que nous avons certainement rencontrées dans des vies antérieures, et nous les retrouvons précisément en ce moment ici, et c'est pas un hasard. Et voilà, donc aujourd'hui, je voudrais revenir aussi sur le live que nous avons fait avec Laurent Richier vendredi. C'est vrai que dans ce live, il y a eu plusieurs personnes qui n'ont pas voulu regarder ce live, parce que la souffrance animale, tout ce que l'on inflige comme souffrance aux animaux, elle ne voulait pas surtout regarder ça. Elle disait c'est un live qui pour moi ne m'intéresse pas. Mais par contre, il y a d'autres personnes
qui ont beaucoup aimé, justement, des personnes qui ne connaissaient pas vraiment toutes les turpitudes du commerce, de la distribution de la viande, des grandes surfaces qui commercialisent la viande, les boucheries, tout ça. Et ça a peut-être informé beaucoup de gens, et c'est vraiment le côté utile justement de cette vidéo, c'est que ça réveille certaines personnes, d'autres qui n'ont pas voulu écouter, mais ce n'est pas grave. Et les personnes c'est toujours positif en de faire une vidéo, même si elle n'est pas très glamour, même si ça ne correspond pas tout à fait à la chaîne que j'exprime, que je diffuse, il y a toujours quelque chose de positif à retirer dans tout ce que je vous propose, dans tout ce que l'on entend. Et il ne faut pas faire l'autruche, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable et dire non, moi j'écoute pas ci, moi j'écoute pas ça. Il faut savoir justement accueillir tout ce que l'on peut entendre et le conscientiser et voir si on est capable aussi de ne pas être affecté par toutes ces noirceurs qu'il y a en ce moment, par tout le fonctionnement de cette vieille société qui marche, comme on le dit souvent, sur la tête. Il faut savoir accepter cela, il faut savoir l'intégrer, il faut savoir le voir. Bien sûr, il ne faut pas s'y complaire dedans, mais il faut savoir voir cela comme un petit peu faire un test sur nous et voir un petit peu que tout cela existe, qu'on apprend beaucoup de choses aussi à travers toutes ces noirceurs, toutes ces pratiques mortifères. On apprend beaucoup de choses, mais ne pas être impliqué émotionnellement, laisser passer le nuage noir qui est là et qu'on nous présente. Et de toute façon, tout cela est nécessaire justement pour créer un électrochoc pour tous ceux et celles qui encore ne savent pas trop ce qui se passe sur ce monde. Alors dans cette vidéo justement, il y a deux parties. Il y a la vie que Laurent Richier a décrit, sa vie, qui a été très difficile depuis toute son enfance, depuis sa jeunesse jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Il a été très marqué par ses expériences. Il y a donc cette partie-là de Laurent qui raconte son parcours de vie, son parcours de boucher, son parcours de boucher à devenir végétarien. Et il y a une deuxième partie qui est vraiment la plus intéressante et qui, à mon avis, mérite amplement d'être sur cette chaîne. C'est la deuxième partie où ces deux personnes, Laurent Richier et Sandrine Bureau, sont vraiment des êtres spirituels qui œuvrent aussi pour faire grandir la lumière partout où ils peuvent, qui rayonnent cette lumière aussi quelque part. Et c'est cela, moi, je rends hommage à ces deux personnes qui sont merveilleuses, et il en faudrait beaucoup encore comme cela. Et vraiment, on ne regrette rien de cette invitation avec Laurent. On est vraiment satisfait d'avoir fait ce choix, et on voit aussi à travers les commentaires que c'est très positif. Il y a des commentaires qui ont compris le sens de ce qui s'est passé dans cette vidéo et qui nous remercient. Il y a déjà pas mal de vues. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des vues plutôt médiocres par rapport à toute la moyenne des vues que j'ai sur mes vidéos. Eh bien non, c'est très positif, et on ressent de plus en plus que nous avons eu raison de faire passer ces deux personnes dans notre petite chaîne. Voilà. Écoutez, je vais vous proposer quand même un petit message sur la confiance et la foi, bien sûr un message des aides des étoiles, et qui abonde un petit peu dans ce que je viens de dire, que la confiance, c'est vraiment l'élément essentiel, c'est la clé justement pour ne pas sombrer dans le négatif. On est en ce moment sur le fil du rasoir. D'un côté, il faut faire attention de ne pas y aller, et de l'autre côté, il y a tout à réinventer, à travailler sur nous pour justement enfin rentrer dans ce monde de lumière que nous méritons tant, que nous désirons tant. Et
ce titre, je l'ai, ayez confiance, ayez foi, le plan se déploie parfaitement. Et n'ayez aucun doute là-dessus, nous sommes promis à un monde magnifique, un monde où il n'y aura plus de peur, où il n'y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus de maladie, où il n'y aura plus de malversation, où il n'y aura plus de pouvoir de l'argent, enfin, toutes ces choses que l'on connaît encore dans ce vieux monde, mais elles vacillent en ce moment. Vous pouvez le voir, toutes les institutions médicales, enfin, toutes les institutions religieuses, politique, on voit bien que tout cela, ça ne tient plus debout et que ça perd de plus en plus de son influence. Voilà, donc, écoutez, je sais pas, un petit clin d'œil sur la météo, ici il fait un temps très doux aujourd'hui, peut-être pas mal, peut-être près de 20 degrés, le soleil a brillé, là c'est un peu la fin de l'après-midi. C'est c'est réjouissant après tout ce qu'on a vécu, après le froid, le vent, la tempête, l'eau. Maintenant on a l'opposé. Voilà, c'est un peu le reflet de ce qui se passe sur ce monde. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a le blanc, il y a le noir, et on est chahuté entre ces deux énergies de positif, négatif. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, écoutez, je vous propose ce message des êtres des étoiles. Ayez confiance, ayez la foi, le plan se déploie parfaitement. Allez, bonne continuation. Prenez bien soin de vous aussi. Et je voudrais aussi dire, avant de vous passer ce message, faites attention à la nourriture que vous mangez, choisissez toujours une nourriture saine, une nourriture exempte le plus possible de produits, d'additifs, et surtout évitez au maximum les plats préparés. Dirigeons-nous tous vers les maraîchers locaux, vers les producteurs locaux, vers tout ce qui est produit localement, et faire attention bien sûr pour ceux et celles qui consomment encore de la viande, faites attention, choisissez bien la viande que vous allez acheter, et surtout évitez surtout les plats préparés, les charcuteries qui sont les plus basiques dans le commerce, qui sont les moins chères, parce que il y a vraiment des choses immangeables là-dedans, et ça impacte terriblement la santé. Voilà, allez, voilà pour ce petit speech, un petit peu vrac, mais bon, c'est comme ça, moi je m'exprime comme je le ressens, ça vient naturellement. Voilà, allez, on passe à ce beau message, ayez confiance, ayez foi, le plan se déploie parfaitement. Et c'est pas pour dans 10 ans, dans 20 ans, mais c'est pour très bientôt que nous allons quand même enfin vivre un monde meilleur, un monde plus serein, un monde plus confiant, et où enfin on pourra un petit peu souffler. Voilà, allez, au revoir, et bien à une prochaine, à très bientôt, au revoir. Frères de la terre, enfants de la lumière, avec tout notre amour nous vous saluons. Nous sommes toujours heureux d'être parmi vous, toujours heureux d'essayer de vous aider, afin que vous puissiez réellement être totalement prêts si certains événements arrivaient. Mais de toute façon, le chemin spirituel, non seulement vous allez gagner sur la vie actuelle, dans votre façon de fonctionner, dans vos relations, etc. Mais c'est des trésors que vous engrangez pour la suite de vos vies, mais également pour avoir une conscience totalement différente. Et ce que vous allez ramener à votre âme sera un petit trésor. Alors chacun d'entre vous, et ça nous voulons le rappeler, chacun d'entre vous a sa mission. Et il n'y a pas de petite mission,
il n'y a pas de grande mission. Il y a simplement la mission d'être, la mission de rayonner le plus possible, de rayonner la lumière, de rayonner l'amour. Ils me disent, maintenant cela va faire presque 42 ans au niveau du temps humain, que nous avons pris contact avec notre canal. 42 ans, ça peut vous paraître tellement long. Pour nous, c'est comme si c'était hier ou tout à l'heure. Le temps n'existant pas, tout du moins de la même façon qu'il existe sur la planète de troisième dimension, votre Terre. Vous pourriez dire, ou tout du moins penser, oui, l'enseignement des guides, c'est toujours la même chose. Ils ne nous annoncent pas des choses fermes et définitives. Ils nous demandent tout le temps d'évoluer, de comprendre et d'agir. L'enseignement que nous essayons de vous offrir, de vous donner, est un enseignement essentiellement basé sur la sagesse et sur l'amour. Vous, nos frères humains, vous oubliez tellement vite. Vous oubliez ce que nous vous disons. Mais maintenant, de plus en plus, vous allez avancer dans tout ce que nous vous avons appris. Vous allez mettre cet enseignement à votre profit. Il ne faut surtout pas avoir, comment vous dire, de l'impatience. Il ne faut surtout pas non plus douter, parce que bien sûr le doute pour les êtres humains, c'est compréhensible. Vous ne voyez jamais la réalité de ce que nous sommes et vous n'avez pas non plus accès à une certaine connaissance pour pouvoir justement avoir accès à des plans pour l'instant qui vous sont invisibles, mais qui vous deviendront de plus en plus visibles. Et comment ces plans deviendront-ils visibles? Parce que vous allez développer de plus en plus, comme nous vous l'avons dit maintes fois, mais cela est une réalité, vous allez développer de plus en plus vos capacités psychiques. Cela fait partie de l'évolution, cela fait partie de tout ce qui se passe actuellement, non seulement pour réveiller les êtres humains, nos frères, mais également pour vous réveiller individuellement. Vous êtes encore tous un tout petit peu endormis, même si vous avez un œil entrouvert. Mais une grande partie de l'humanité est réellement encore endormie. Alors là, nous allons vous dire ceci. Vous avez énormément de mérite. Dans ce monde où il n'y a plus de logique, dans ce monde où tout est mensonge, dans ce monde où il faut chercher, au travers de tous ces mensonges, un petit peu de vérité qui s'y trouve, qui s'y cache. Mais ce que nous allons vous dire, ce monde est tellement dans le mensonge que ceux qui projettent en permanence ce mensonge ne savent même plus eux-mêmes où est la réalité et où est le mensonge. Ils me disent, vous n'en avez plus pour très longtemps, parce que là où il y a déséquilibre, automatiquement, il y a rééquilibre. L'univers cherche toujours à se rééquilibrer. Votre planète, tout ce qui vit sur elle et en elle, va vivre de plus en plus ce rééquilibrage. Et ce rééquilibrage pourra vous perturber. Mais ce sera que des perturbations momentanées à partir du moment où vous vous positionnerez par rapport à vous-même et par rapport à ce qui vous entoure. Vous positionner par rapport à vous-même, cela veut dire vous remettre en question. Essayez de comprendre beaucoup plus avec le cœur qu'avec l'intellect. Avoir aussi beaucoup de discernement et d'analyse. Mais le discernement et l'analyse, ce sera aussi sans arrêt à remettre en question. Parce que dans ce discernement et dans cette analyse des choses, cela fait intervenir beaucoup, tout du moins au départ, votre intellect, votre personnalité, votre ego aussi. Votre perception de la vérité, même en passant par l'analyse, peut parfois être faussée. Alors, plus vous allez grandir, plus vous allez comprendre au-delà de l'intellectualisme, au-delà de même tout ce qui vous est connu, vous allez comprendre avec d'autres perceptions, avec
d'autres capacités qui vont s'éveiller. Et dans ces capacités, nous ne mettons pas toutes les capacités psychiques. Nous disons simplement que là où il y avait des portes fermées en vous-même, certaines portes seront ouvertes ou s'ouvriront quand cela sera le moment. Dans ce monde tellement perturbé, où la planète est perturbée, où les animaux sont perturbés, où le monde végétal est perturbé, où les humains, bien évidemment, sont perturbés. Dans ce monde de perturbations extraordinaires, parce que nous disons extraordinaires, parce que toutes ces perturbations sont le signe d'une réadaptation globale de la vie sur ce monde, sont les signes d'une transformation totale de ce que vous êtes. Nous allons simplement vous dire ceci, mais il ne faut pas le prendre au premier niveau. Demain, vous pourrez vous réveiller dans un état différent, dans une conscience différente, avec même une affectivité différente, un amour différent. Ce ne sera peut-être pas demain, mais cela sera. Cela sera parce que dans ce monde en désordre total, il y a une poussée considérable des énergies de reconstruction. Et ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que vous n'êtes pas les maîtres de ce monde. Vous êtes simplement les locataires de ce monde. Ce monde qui a accueilli toutes les âmes afin qu'elles puissent expérimenter, afin qu'elles puissent évoluer dans la matière. Ceux qui ont la gestion de ce monde, ce sont les grands êtres de lumière. Ce sont aussi de grands êtres comme Sananda, qui a une grande mission encore par rapport à votre monde. Il a eu une première mission en tant que Jésus, mais ce que nous allons dire, c'est qu'il est venu beaucoup d'autres fois, à diverses périodes, sur votre petit monde. Il a une affection toute particulière pour cette petite planète Terre. Il a vu évoluer, il a vu s'éteindre en tant que civilisation. Il a vu renaître encore et encore. Mais là, il n'y aura plus de destruction, d'extinction d'une civilisation. Il y aura mutation. C'est-à-dire que vous êtes maintenant à l'orée, si vous voulez, ou devant le monde nouveau qui va s'ouvrir devant vous. Ce monde-là ne sera plus jamais détruit par quoi que ce soit. Parce qu'il sera déjà dans une autre fréquence vibratoire, il sera dans la 5e dimension, mais il sera totalement transformé. Dans ce monde nouveau qui s'approche de plus en plus, il n'y aura plus de dualité. Les êtres humains, justement par la transformation qu'ils subiront au niveau de toute cette énergie divine, cette énergie cosmique, ces fréquences vibratoires très élevées, qui toucheront non seulement votre monde, mais qui touchera votre système solaire, qui toucheront également votre galaxie, etc. Cela apportera non seulement à votre système solaire, à votre galaxie, mais surtout à votre Terre qui en a tellement besoin. Cela apportera une aide considérable pour la grande mutation qui s'annonce. Alors, comment pouvoir intégrer toutes ces fréquences, que ce soit la fréquence de l'amour, que ce soit des fréquences vibratoires très différentes les unes des autres, puisqu'elles viennent d'endroits différents, que ce soit celles qui émanent de vos frères galactiques, celles qui émanent des grandes consciences cosmiques, de vos frères de lumière, etc. Alors comment faire pour intégrer, et sans en être bien sûr perturbé, comment faire pour pouvoir vivre tout cela dans la sérénité, dans la paix intérieure, bien sûr, et dans la joie et dans l'amour. Parce que, me disent-ils, la joie est un élément très important de l'évolution. Actuellement, vos frères humains sont tristes. Ils ont perdu le son de la joie. Et lorsque nous vous entendons rire, nous sommes heureux. Parce que, comme nous l'avons souvent dit, la joie est la petite sœur de l'amour. La joie relativise tout. La joie vous permet de vous désangoisser. La joie vous permet de rayonner également.
Donc nous en revenons, que devez-vous faire pour pouvoir intégrer sans en être incommodé, sans en être perturbé, toutes ces vibrations qui inonderont votre monde? Mais nous vous avons toujours enseigné lâcher prise. C'est-à-dire, et ça c'est très très important, essayez de reconnaître vos peurs, essayez de les éclairer dans la lumière et dans l'amour. N'ayez plus peur de vos peurs, de toutes les peurs qui émanent essentiellement de vous-même. Prenez conscience également de ce que vous êtes en tant qu'être, être sacré si vous voulez, en tant qu'être inondé de la partie divine de Père-Mère qui vous a créé. Vous reliez à vous-même, à tout ce qui est le plus élevé en vous-même, cette partie divine. Vous reliez également à tous ces grands êtres, que ce soit Jésus Sananda, que ce soit Marie. Vous libérez de votre passé, avoir une confiance totale en votre devenir, mais surtout prendre conscience de qui vous êtes en tant qu'être spirituel et divin. Bien sûr, nous comprenons, mais vous aurez de l'aide, soyez-en certains. Nous comprenons qu'il n'est pas toujours facile dans votre monde totalement en déséquilibre, de prendre conscience et de rester centré en vous-même, de rester sur ce chemin, parce que vous êtes contraint parfois à tout ce qui vous entoure, à votre propre civilisation. Vous êtes contraint, pour ceux qui sont encore en activité, dans votre activité professionnelle. Vous êtes contraint par ces lois totalement iniques qui ne ressemblent plus à rien. Vous êtes contraint par tellement de choses et justement, il faut que vous puissiez arriver à dépasser la contrainte, à dépasser et à rester centré en vous-même, à dépasser ce que les gouvernements ou vos lois stupides veulent vous imposer en permanence. Mais nous savons, et nous vous le disons, nous savons qu'il arrivera un moment, vous serez beaucoup plus en paix avec vous-même, vous serez beaucoup plus certain de non seulement de ce que vous êtes, mais que quoi qu'il arrive, vous serez non seulement protégé, mais vous aurez une plus grande ouverture. Et à ce moment-là, cette plus grande ouverture vous permettra d'agir comme il se doit par rapport à tel ou tel événement. Pour parler des événements, rien encore est définitif. Certaines grandes lignes, certes, le sont, mais vous avez encore le choix, petit, mais il est encore là, le choix de minimiser les expériences très difficiles que la planète pourra vivre et vous faire vivre. Par votre façon d'être et de penser, s'il y avait, me disent-ils, mettons sur la population de 7 milliards, 8 milliards d'individus, s'il y avait 10%, 15% qui arrivaient à projeter l'amour, la lumière, la paix, la sérénité, la joie autour d'eux, cela changerait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais pour l'instant, avec les forces inférieures qui ne veulent pas que ce monde aille vers la lumière et l'amour, c'est beaucoup moins facile parce que vous êtes contraints également à certaines énergies. Ils me disent, c'est comme des énergies hypnotiques. Alors tous les êtres qui ont déjà bien œuvré sur ce chemin ne sont pas sujettes à ces énergies hypnotiques. Vous avez pu vous en rendre compte, nous revenons bien en arrière, avec ce narratif de la peur, nous ne jugeons pas par rapport au Covid, tout simplement. Ils essaieront encore de vous freiner dans la compréhension que vous aurez de la vie, dans tout ce que vous devrez intégrer et dans votre grand réveil. Mais maintenant, ils n'ont plus suffisamment de force. La lumière sombre s'entend. Ils n'ont plus suffisamment de force pour peser comme ils l'ont fait sur le monde entier, c'est-à-dire non seulement freiner l'évolution, mais également détruire les êtres. Ils me disent de certains êtres qui sont encore de très jeunes âmes, quitteront peut-être ce monde, mais ce n'est pas grave parce que chacun des êtres vivant sur ce monde ont l'éternité pour évoluer.
Nous allons terminer en disant ceci. Ayez confiance et foi. Ça, c'est une nécessité presque vitale. Ayez confiance et foi en vos qualités, en vos capacités. Ayez confiance et foi également en vos guides, aux êtres qui prennent soin de vous. Ayez confiance et foi également à tous ces grands êtres, que ce soit Sananda ou d'autres, ils sont nombreux, qui sont là pour remettre de l'ordre dans ce petit monde où il y a eu tellement de désordre. Le désordre continuera encore pendant un tout petit peu de temps, mais ce temps se raccourcit et ils me disent que bientôt vous pourrez commencer à percevoir les changements, à percevoir la lumière, nous allons dire au bout du tunnel, mais c'est pas comme quand vous partez de ce monde-là. Au bout du tunnel dans lequel vous êtes, c'est-à-dire cette obscurité relative. Ils me disent donc, préparez-vous dans votre cœur et dans votre âme, préparez-vous au meilleur, mais pas au pire. Préparez-vous toujours au meilleur, parce que le meilleur, il est là. Demain, il peut se manifester en chacun d'entre vous, vous transformer complètement. Mais il faut l'accepter. Il faut encore et encore lâcher prise, vous pardonner. Essayez de revenir à tout ce que nous vous avons dit depuis ces très nombreuses années terrestres. Et là, vous aurez toutes les clés. Les clés, nous vous les avons données. Mais nous sommes, et nous le ferons encore et encore, nous sommes obligés de répéter. Parce que vous oubliez. Parce que par moments, cela peut-être ne correspond pas à ce que vous souhaitez. Et nous continuerons à répéter, avec des variantes, certes, parce que entre ce que nous avons dit en tant qu'enseignement il y a une quarantaine d'années, et ce que nous vous disons maintenant, il y a quand même une différence. Non pas que nos messages, que les messages que nous avons transmis n'étaient pas de qualité ou n'étaient pas évolutifs, mais maintenant nous essayons d'aller toujours plus loin pour vous permettre un réveil plus rapide, parce que maintenant le temps presse. N'oubliez pas, vous êtes des êtres merveilleux. N'oubliez pas le sens du sacré, le sens aussi de votre propre divinité. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.